sais, des fois, je me demande pour vrai si il n'y a pas plus de chances que je devienne fou dans ma vraie vie ou dans ma vie imaginaire. Ça se touche un petit peu tout ça, hein? Ça arrive-tu, là, en ce moment? Êtes-vous un peu en train de vous demander? Oh, oui, 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 constamment. Toujours en train de faire. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette vie-là? Donc. Ouais, tu sais, des fois, je Ouais. me demandais, tu sais, je me disais, devenir fou, c'est. Tu sais, t'as une image de ça un moment donné, mais c'est juste, en fait, la perte de contact avec la réalité, tu sais. Puis des Mm. fois, je me demande, dans le monde dans lequel on vit, hey, ça va bien tout le monde? Ça, on s'en va où de même? Puisqu'on parle de nos bobos, on m'a parlé de mes bobos n'importe quand, là. Allez, ben, les bobos, Ouais. Mais heureusement, on a un maître pour nous diriger Ben oui. gracieusement comme ça, entre le réel et le fictif, la folie et la raison. Pierre-Philippe est avec Hey, nous. salut. Comment ça va, Pépé? Ben écoute, pendant que tu parlais, je me disais, mon Dieu, c'est vrai que Call of Toulouse, c'est pas le meilleur jeu à jouer en pandémie. Mais sinon, par ça va bien. Ça va bien. Ouais. Moi, j'aime ça, aller direct dedans. Ouais. Dans ce... On dirait que Call of Cthulhu, il y a comme une espèce de... Il y a ça aussi, c'est que c'est comme des aventures horrifiques, mais t'as tous les codes du Pulp Fiction aussi, là, tu sais, Mhm. qui sont comme ben, c'est rassurant, tu sais. Parce qu'on sait un peu ce qui s'en vient, on sait où ça s'en va, on sait qu'on va se faire tuer par notre ami qui a mangé de la viande humaine. Fait que, tu sais, tout ça. Ah, c'est moi, ça, c'est vrai. Oh oui, c'est vrai, c'est toi! Oh, Ben oui, Dave, comment ça va? Comment tu feels avec Belle cette entrée, situation? Ça va, c'est sûr que moi, j'ai une mémoire de merde, surtout ces temps-ci. Fait que là, j'avais oublié ce petit détail anodin qui est celui de possiblement devenir complètement dingo et vous attaquer en malade. Mais outre ça, ça va très bien. Ça va très bien. Nice. J'ai 3 clés Allen en ce moment dans les mains. T'en as Fait que- pas juste une? Pas juste une, puis ils sont même pas toutes de la même couleur en plus, check ça. Ah, fait que t'as pas juste Ah, peinturé barnouche. hier, là. T'as solidifié du stock, là. Ah non, je sais même pas c'est pourquoi ces clés-là sont là, parce qu'ils sont là. Mon bureau, c'est le chaos. Là. J'ai des amiibo, j'ai plein d'affaires. Là. C'est n'importe quoi. Une poche qui va juste sortir plein d'affaires. Ouais, ben tu sais, c'est un toutou de princesse chat, ben Peach en chat. Parce que ma fille de 4 ans capote sur ce jeu-là, puis là, ben, on lui a acheté un toutou, mais on cherche la bonne occasion pour lui donner. Puis c'est ça, hein, c'est le chaos. C'est la vie, c'est le C'est la chaos. vie, c'est la vie. Faut pas que tu te trompes et que tu lui donnes des clés à Allen à la place. Non, Ouais, c'est ça. Oh! Tiens, bravo! T'as tout ramassé ta chambre toute seule. La fée des c'est dents ça. était spéciale cette année. Et que oui, puis Karianne, toi, comment ça Oui. va? Hein? Ça va, moi j'ai des fleurs que je peux vous montrer. Regardez, à côté de moi ici, j'ai Oh, wow. reçu Blue Earth Ranger. C'est un cadeau de mon chum pour Pâques. Imaginez-vous donc. Il est ouais, cute on de même. Fait que c'est ça. Moi, Là, tu peux-tu les manger? Ça serait sur une salade, peut-être c'est comestible. C'est un test. On vous revient là-dessus dans 2 semaines si j'ai survécu au Blue Ridge Ranger dans le fond de mon gorgoton. Nous verrons bien. Ben, je suis content de voir que tout le monde a l'air d'être assez stable. Fait que, Mais toi, Pierre-Louis, ça va-tu Oui, c'est bien? ça. Ouais. oui, ça va bien. Oui, oui. Oui, là, on va partir en tournée avec le Théâtre de l'Œil pendant 2 semaines dans un Québec qui est sur le bord de fermer à chaque seconde. Fait que j'ai hâte de voir. Mais ça va être cool. Imagine, là, pour vrai, c'est ça que j'ai constaté cette semaine. Ça se peut que samedi, je joue devant un public, un vrai public. Hey, c'est tellement hot, là. C'est capoté. C'est fou. Ça fait 1 an et 1 mois. 1 an et 1 mois que ça s'est pas passé. Fait que c'est spécial si vous êtes dans le coin de Bécomo. Hey man, ça va être diffusé genre dans genre 1 million d'années. Fait que on savait que ça va être passé, guys, mais non. Ben, bas du fleuve, here we come! C'est fun parce que quand ça va sortir, les gens vont savoir si ça a eu lieu ou pas. Mais là, en ce moment, Ouais. c'est juste comme flip a coin. Fais un jet pour savoir si tu vas aller Un lock en roll! tournée. C'est encore bon. Un jet de 60, COVID. Ouais. Un COVID roll. Un co- Oh, Seigneur. Bon, ben, guys, sans plus tarder, on va se relancer dans cette Aïe, 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 aïe. Cette- Yes. petite. C'est un imbroglio carnassien. Wow! Mon Dieu, les gros mots. Wow!
Juste pour être sûr à la maison, qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'étais à la maison, je veux dire moi, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas mal sûr qu'il y avait au moins 50% de ces mots-là qui étaient utilisés dans un mauvais contexte. Mais c'est comme une mésentente carnivore. Ben ouais, ça doit être... OK. Ben c'est excellent dans ce cas-là, c'est tout à fait approprié comme terme. Il me semble que les carnassiers, c'est ceux qui mangent des cadavres, non? Ah, Genre les vautours, non? pas les, Non, je pense que je sais pas, mais en tout cas, Broglio, première chose première chose qui me sort quand je le marque sur Google, c'est genre les fraudes électorales. Fait que. un imbroglio. Un imbroglio. Ah, non, Broglio, mon Dieu, j'ai mal compris. J'ai juste compris Broglio. Mais ce que j'aime, c'est qu'on apprend encore plus de nouveaux mots grâce à ces erreurs. C'est génial. Ah, un carnassier, c'est qui mange de la viande crue. Ah, ben oui. Puis, ce que tu cherchais, Dave, là, ça se peut-tu que ce soit un charognard? Charognard, ben oui, Ah. c'était charognard, le mot. Félicitations à Pierre-Louis qui a remporté la première ronde. Quel est donc le bon mot? Ta-da-ta-da! Ta-da-toulou! Oh, c'est inévitable. Hein? On s'en va mourir! Toutes les Ouais, tactiques c'est ça. sont bonnes pour On essayer se parle. Quoi vous avez joué dernièrement, vous autres, sinon? OK. Est-ce que vous voulez qu'on commence ça? Oui. Ah! Parfait. Oui. Donc, ce soir, on va jouer à Moonslave of Cannibal Kingdom. C'est pas vrai. Ben Toute autre voyons! activité. Mais non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça On continue. sortait d'où, ça? Ah, Ben, j'adore vos mais pochettes si tu- secrètes. Non, mais si tu voyais comme à côté de moi, j'ai juste comme des piles de livres de jeux de rôle je commence à perdre le contrôle. Bref. Oui, on va reprendre en fait la dernière partie de. Là, je tombe dans mon visage sérieux de DM. On tombe dans la partie, dans le fond, de Call of Cthulhu, Cthulhu Berlin, comme on l'appelle, qui fonctionne avec le système de dessin. Je vous le rappelle, vous avez tous vos dés à la maison. Dave, est-ce que tu veux faire un test, voir si on voit tes dés apparaître à l'écran? Oui, je roule à l'instant. Attention! Ah! 77. Toujours... 77! Oh, C'est cool. Non. Bref, enfin, on les voit. Fait que oui, c'est un système dessin. Pour ceux qui n'ont pas écouté les 8 derniers épisodes, ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. Salut, la gang! Salut! On voit gros ce qui se passe. On Dans va le faire fond, un recap. ouais, ce qui s'est passé dans le dernier épisode, les joueurs, toujours à la recherche de cette... on va dire, en fait, le dernier épisode a débuté sur l'arrestation du personnage de Eddie. Dans le fond, pour avoir peut-être pas poignardé un policier dans la gorge, mais les personnes à la maison le savent que ce n'est pas vrai. Ainsi que les joueurs qui étaient présents dans la scène, c'est-à-dire tout le monde, sauf bien sûr M. Schmidt. Et à ce moment-ci, Eddie a été libéré par l'officier de police qui avait des bons contacts avec justement Gunther Schmidt, le personnage de Dave, monsieur l'inspecteur de police Krieg, qui a décidé en fait de laisser partir Eddie dans le cas où est-ce que les trois aventuriers allaient investiguer, disons, cette disparition et aussi tout ce qui tourne autour du mystère de ce qui se passe présentement à Berlin, parce qu'il recommence à avoir des crimes, des meurtres qui rappellent énormément les meurtres de Grossman, le tueur en série, même si ce dernier s'est pendu dans cette cellule et que sa mort a bel et bien été prouvée. Et nos joueurs ont continué en fait leur expédition à chercher à gauche et à droite, à essayer de découvrir les indices concernant cette fameuse dame blonde qui aurait survécu au meurtrier et qui est recherchée par un certain Konstantinovitch, un homme de la haute noblesse russe qui avait des grands intérêts pour cette jeune dame. Et de fil en aiguille, vous avez découvert que cette jeune dame serait peut-être pas, selon votre opinion présente, dans le fond, l'héritière Romanov, la princesse Anastasia, dans le fond, la dernière héritière les tsars de Russie. Et vous avez découvert que celle-ci était gardée à l'intérieur d'un appartement d'un noble, on va dire, allemand qui était très proche de l'aristocratie russe. Un certain monsieur, je suis pas sûr que je me trompe pas de nom, baron Arthur von Klest, qui, dans le fond, gardait la jeune dame chez lui et qui faisait pavaner différents représentants russes devant elle pour être sûr que ces derniers s'assurent que c'était bel et bien la princesse Anastasia ou non. Et lorsque vous êtes arrivé, il y a eu une petite débandade. Dave s'est pogné un peu avec le doorman à l'entrée. Vous êtes pogné, vous avez rentré. Vous avez confronté un peu le baron, il vous a laissé voir Anastasia, et au moment où vous avez rentré dans la chambre,
vous avez découvert avec horreur que celle-ci se faisait attaquer par la femme de chambre qui ne projetait pas son ombre habituel, mais bien celui d'un grand homme cadavérique qui rappelait justement ce cher Grossman qui était mort. Vous l'avez foutu en feu, vous l'avez gonné dans la tête, elle est morte. Elle a aussi un petit bouchon dans le cou, hein, juste c'est le vrai. dire. Elle a mangé un petit bouchon. Elle a cherché le trouble, elle était possédée, c'est de sa faute. Et vous vous êtes enfui ensuite avec la jeune dame, bien sûr, qui représentait certaines caractéristiques physiques un peu étranges, comme des marques de morsure, des blessures aux membres, des choses comme ça. Et notre chère Barbara Pépin, qui était quand même beaucoup versée dans la psychologie, tu as pu comme étudier rapidement la jeune femme, mais tu t'es rendu compte que celle-ci semblait avoir de nombreux troubles en lien avec les dédoublements de personnalité, comme quoi elle n'était peut-être pas celle qu'elle prétendait être. Ouais. Vous puis oui, si j'ai manqué un petit parti très important. Vous êtes allé visiter en fait une connaissance de Monsieur Eddy, une dame en question qui avait déjà eu affaire avec lui auparavant, une certaine, je ne sais pas si je ne me trompe pas encore une fois, une certaine Lina Alkenferk qui a décortiqué pour vous le livre de Grossman et qui, au-delà d'être un simple journal intime et de journal de boucherie, est également aussi un espèce de manuel de sortilège dans lequel il a expliqué que suite à sa mort, il pouvait désormais se réincarner en quelque sorte dans les gens qui ont consommé de la viande humaine concoctée par lui au courant des dernières années, dont ce cher Gunther Smith que nous avions appris juste avant la fin de l'épisode précédent. Je pense que ça fait un beau résumé. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, un élément important à rappeler? Non. J'avais une tête de mort magique, puis tout le monde était down avec ça. Ouais, tout le monde était down avec ça. Parfait. Fait on va reprendre la partie. Mais nous, on sait pas qu'elle mange de la viande. Il faut faire comme non, pas si... du tout. Personne ne le sait. Personne ne le sait. C'était... Mais en fait, même toi, tu le sais pas en tant que tel que tu as mangé de cette viande-là. On est mis vraiment... Prenons pas de chance. Prenons tout le monde. C'était vraiment comme une caméra absente, là, qui... un narrateur omniprésent qui a vu ça. Donc, on reprend la partie... dramatique. Exactement. On reprend la partie, mais comme à mon habitude... Nous ne la reprenons pas au moment même où la game... un flashback! Nous la reprenons dans un flashback. Yeah! Bien sûr. Et nous pouvons voir en fait des rues embrumées sous une pluie battante très forte. Des toits de chaumière très pointus, rappelant, on va dire, un style vraiment plus proche de l'art gothique. Et on peut voir un jeune homme marcher dans ces rues où la pluie bat son plein, passant peut-être pas loin d'un cocher qui traverse non loin de lui sur sa charrette, fouettant les chevaux de son fouet alors que peut-être une flaque d'eau lui renverse sur le bord de la jambe de ce jeune homme. Et ce dernier va cogner à une espèce de grande maison aux multiples vitres. Très obscur, très lugubre, qui semble planer un peu à l'écart des autres demeures. Et la porte s'ouvre après quelques secondes. Un grand homme répond. Un homme avec une petite barbe bien découpée, les cheveux un peu lichés sur le côté, des petites lunettes rondes sous le bout du nez. Et l'homme en question, dans un accent, on va dire italien, va dire en anglais... Monsieur Jones, c'est bien vous. Je vais hocher la tête en silence. Rentrez vite. Nous allons commencer, il ne manquait que vous, en fait. Je vais regarder, puis je vais entrer en enlevant mon chapeau. Tu rentres, il referme la porte derrière toi. Et à ce moment-là, on peut voir une espèce d'écriture à la main qui apparaît peut-être en bas de l'écran, qui dit comme Londres 1920. Et tu pénètres l'espèce de grande demeure, il te fait traverser un grand couloir jusque dans une grande pièce qui semble être un salon qui a été aménagé pour l'occasion. Il y a un feu de foyer qui brûle tranquillement dans un coin qui illumine un peu la pièce, mais la majorité des sources lumineuses proviennent plutôt des chandelles au centre de la table en rond.
Tu as répondu à l'appel, en fait, d'un certain monsieur Ernest Bosano, qui est un célèbre parapsychologue italien de l'époque. Et, entre parenthèses, c'est vrai. C'est une vraie personne. Qui, dans le fond, étudiait justement les différents phénomènes paranormaux en lien avec les maisons hantées et autres choses de ce genre-là. Et pour l'occasion, pour une séance de spiritisme assez particulière, il y avait besoin de personnes qui croyaient en ce genre de choses. Et tu avais répondu à l'appel. De un, c'était payé. De deux, c'était une belle expérience pour toi qui apprécie ce genre d'événements-là. Et tu rentres, en fait, dans la pièce. Tu aperçois déjà les autres personnes assises autour de la table. Tu vois un homme que tu connais sous le nom de Henri de Varenne. C'est un Français qui habite en Angleterre depuis quelque temps. Tu vois Lawrence Murphy, qui est comme l'époux, en fait, de la dame de la maison, Agnès Murphy, qui est la personne qui veut contacter, en fait, son fils, qui est décédé, qui semble hanter les lieux depuis un certain temps. Il y a bien sûr Ernest Bosano avec vous et toi, Edgar Herbert Jones. Votre but, c'est de contacter, en fait, le fils de Agnès, le certain Thomas, qui est décédé, en fait, de la polio il y a quelques mois de cela. Okay. Ouais, probablement que je vais saluer tout le monde en silence, tu sais, en remuant la tête, juste en... Je vais prendre un moment pour regarder Henri, voir est-ce que je l'ai déjà croisé dans un contexte en particulier? Est-ce que je sais qu'est-ce qu'il fait dans la vie ou quelque chose? Tu le connais de nom, dans le sens que c'est un des quelques, on va le dire, médiums psychiques qui a été appelé dans les environs de l'Angleterre. Parce que oui, il y a Monsieur Bosano qui est là pour étudier le phénomène, mais la personne qui va diriger la séance de spiritisme, c'est vraiment Henri de Varenne, qui a quelque chose de prouvé. Tu vois que lui, il semble être plus stressé que les autres un peu parce que justement, il y a un parapsychologue qui est là présentement pour étudier la scène et la situation. Et il y avait besoin de croyants comme toi dans ce contexte-là pour que la séance se passe dans le meilleur des possibles. Tu l'as peut-être déjà croisé brièvement dans d'autres événements, peut-être un peu plus mondains. C'est un homme qui semble avoir, pour revenir peut-être de la même, je dirais, même origine bourgeoise que toi. Il l'a eu un peu facile financièrement, ce qui a fait en sorte qu'il pouvait comme aller dans les études qu'il voulait. Il a été comme dans la religion, la science des religions, des choses comme ça. Fait que ça s'est tourné tranquillement vers le spiritisme et tout ça. Fait que vous avez un peu le même profil d'individu. Tu vois que la personne autour de la table qui semble être le plus détachée de la situation, ça semble plus être Lawrence Murphy, le mari de Agnès, qui ne semble pas croire vraiment aux hantises de sa femme. Là. Je vais prendre le temps de regarder un peu autour, puis je vais m'asseoir, puis je vais retirer mes gardes extérieurs, tu sais, puis je vais probablement prendre un moment pour tâter le jaune de ma mère, son alliance que je porte au doigt, tu sais. Puis je vais attendre les instructions du médium. Tu t'installes à la table, tu es assis entre Henri de Varenne ainsi que Lawrence Murphy. Tu as comme ta main gauche, tu prends la main de Lawrence, puis la main droite, tu prends la main de Henri de Varenne. Et une fois que tout le monde est assis autour de la table, il n'y a pas vraiment de moment où est-ce que vous mettez à discuter un peu de la température extérieure ou de la situation géopolitique de l'Angleterre actuelle. Vous étiez vraiment juste là pour cette situation-là précise. Et au moment où tu t'assois à la table et que tu prends les mains de ces gens-là et que Monsieur de Varenne commence à parler d'une voix assez profonde et qui commence donc à... Tu vois qu'il murmure un peu en latin pendant quelques secondes. Je pense que t'as pas de point en latin, hein, il me semble. Okay. Tu sais pas si qu'est-ce qu'il dit c'est quelque chose de réel ou si c'est de la pure bullshit, là, juste une suite de mots qui ne veut rien dire. Patati, patata. Patati, exactement. Et il commence comme à parler en latin, et tu peux apercevoir au bout de quelques secondes le bout des chandelles qui se met comme à vaciller tranquillement, comme s'il y avait un faible vent qui se promenait un peu dans la pièce. Et à ce moment-là, Henri
il rouvre les yeux vraiment très grands, puis il se met comme à parler directement comme vers le centre de la table, en faisant Thomas, si tu es là, tes parents voudraient te parler. Ils voudraient savoir en fait qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que tu te reposes pas, pourquoi est-ce que tu es encore réveillé, qu'est-ce qui se passe, Thomas? Et tu vois qu'il y a un silence qui s'installe. Et là, il y a dans un coin, en fait, tu vois Bozano qui lui aussi a les mains tenues avec les gens qui définitivement semblent étudier la scène de son œil de parapsychologue. Et de l'autre côté, à côté de toi, t'as Lawrence qui semble être très détaché, même si il est un peu curieux de la situation. Et un peu plus loin, face à toi, t'as la Agnès qui est quasiment en larmes, elle est sur le bord des choses de brailler parce qu'elle a l'impression qu'il se passe de quoi, même si pour l'instant, il y a juste les chandelles qui vacillent à gauche et à droite. Et là, Henri reprend, puis il dit « Thomas, si t'es là, s'il te plaît, fais un signe, dis-nous que t'es là. Tes parents sont inquiets, ils ont l'impression qu'il se passe quelque chose. Ils veulent savoir pourquoi est-ce que tu dors pas. » Puis là, tu vois une chandelle s'éteindre. Puis t'en vois une deuxième s'éteindre. Puis à ce moment-là, tu vois Henri qui se penche un peu vers-dessus la table, qui essaie de voir s'il se passe quelque chose. Il lève un peu le regard. Vous avez tous un peu le réflexe de lever votre regard aussi en même temps que lui, puis vous semblez peut-être percevoir comme la forme, l'ombre d'un enfant qui semble se dessiner selon, dans le fond, les rayons du feu du foyer qui danse un peu, comme s'il y avait quelque chose qui traversait la pièce rapidement. Je vais regarder Henri pour voir est-ce qu'il a l'air de trouver ça normal? Est-ce qu'il a l'air d'être dedans encore ou il a l'air de Oui, choquer? oui. Non, il a de l'air. Il est sur le bord de pleurer aussi. Non, non, tu vois qu'il il est bien dedans. Ouais. Tu vois qu'il est bien dedans. Puis il se met comme à faire Thomas, si t'es là, montre-nous que t'es là. Fais-nous un signe. Et tu vois dans le fond une autre chandelle s'éteindre, puis la dernière. Et là, vous êtes plongé dans l'obscurité. Il y a seulement comme le feu du foyer à quelques mètres qui illumine un peu la pièce. Puis c'est à ce moment-là que, genre, tu commences à entendre ce qui semble être des murmures, peut-être. Comme si quelque chose, dans le fond, est en train de respirer, vous parler dans les quelques coins de la pièce. Et là, tu vois Henri qui fait « Thomas, si t'es là, montre-nous. Montre-nous que t'es là. » Et là, tu commences à sentir que Henri, qui te tient la main gauche, il te la tient pas mal fort. Là. Tu vois qu'il semble encore contrôler la situation, sauf que définitivement, il se passe quelque chose. Je pense qu'il y a comme d'instinct cet appel-là, tu sais. Puis il va regarder autour, tu sais, puis il va faire « Ça va aller. Tu peux te montrer. On a des questions pour toi. » Tu commences à sentir quelque chose au niveau de tes pieds. Comme s'il y avait un liquide qui coulait entre, dans le fond, au niveau comme de tes chaussures. Et tu as une odeur qui te monte au nez, comme l'odeur un peu une odeur familière, tu dirais même. L'odeur d'un marécage. Tu sais, je pense que je vais serrer les mains, mais je vais continuer à regarder autour, tu sais. Puis je vais faire comme... Maman? Est-ce que c'est toi? Et tu sens la main, en fait, de Lawrence, celle à ta droite, qui est beaucoup plus douce que la poigne d'un homme. Et au moment où tu tournes peut-être un peu la tête, tu l'aperçois dans le fond de te regarder, et ses yeux sont d'un blanc vitreux. Et sa bouche s'ouvre. Il y a une voix féminine qui en sort, que tu reconnais comme étant celle de ta mère, et qui te dit... Eddie, c'est pas grave. C'est pas de ta faute si je suis morte, Eddie.
Qu'est-ce qu'on a fait? Eddie, écoute, j'ai quelque chose de très important à te dire. Le lion, là, lorsqu'il s'apprête à attaquer, il rugit pas, il fait aucun bruit. C'est à ce moment-là qu'il est le plus dangereux, Eddie. Je t'aime. Tu vois, il y a un sourire qui se dessine dans le visage de Lawrence. Un visage qui semble être déformé, presque féminin. Et à ce moment-là, tu as l'impression de sentir comme si l'eau qui était au niveau de tes pieds reculait pour retourner à leur source. Et vous voyez les chandelles qui commencent à se rallumer. Je pense que Eddie est comme, tu sais, il y a comme le visage en larmes, il essaie de garder comme sa prestance, il fait juste essuyer genre son visage, puis il se retourne vers les autres, tu sais, pour voir comment ils ont vécu l'expérience. Il est le seul à avoir entendu la voix, tu sais. Il se retourne probablement vers Laurence aussi, juste pour faire comme, qu'est-ce qui reste, tu sais, sur son visage? Est-ce qu'il reste une trace d'elle? C'est que tu t'essuies un peu les yeux, puis tu te tournes vers Laurence, puis tu as cette espèce de regard-là dans ton visage de quelqu'un qui a comme mille une questions, puis qui essaie de savoir un peu c'est quoi la suite des choses. Puis probablement qu'à ce moment-là, on va dire l'effet tamisé change un peu, puis on se retrouve dans ton appartement avec les autres, dans le moment présent. Alors que tu essaies aussi de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Karianne, ça va-tu? Je te voyais comme durant la scène, puis tu semblais pas triper pantoute. Ah, mais moi, j'adore les films d'horreur. J'embarque toujours dans ces affaires-là. Là, je m'excuse si j'ai fait des faces, je vais pas voler le focus. C'est juste que j'ai vraiment facilement titillé / peuré. C'est correct. J'ai vécu des choses, j'en ai pour mon argent. Écoute, ben, tant mieux. Fait que vous êtes là dans l'appartement de Eddie. Vous avez apporté avec vous la dame qui est peut-être pas Anastasia. Nous sommes présentement dans la nuit du 22 juin. Je ne me trompe pas. C'est une longue nuit, il se passe des choses depuis le début. C'est comme tout se passe quasiment dans ce laps de temps-là. Vous êtes tard dans la nuit, peut-être 1h du matin. Et vous êtes avec cette dame-là. Vous êtes essoufflé, vous êtes fatigué. Vous revenez tout juste du baron dans lequel vous avez commis un meurtre en quelque sorte aussi. Il y a une femme qui a été tuée. La légitime défense. Puis le baron a dit qu'elle a pu probablement appeler la police avant que Dave, tu lui écris que tu étais la police et que vous êtes parti. C'est moi la police! La police! Je suis la police! Ouais. Et vous êtes parti à ce moment-là. Et vous êtes là, essoufflé, exténué, le visage en sueur, froid, en contraste avec la température un peu chaude de l'extérieur. Et vous avez cette dame assise sur le divan qui shake un peu de la jambe, qui se prend un peu les bras, qui regarde un peu autour d'elle de manière confuse. Moi, je vais aller chercher un verre d'eau. Ça te va aider si je fouille dans tes armoires? Oui, il n'y a aucun problème. Je pense que je suis juste genre en train de frénétiquement genre enlever ma chemise encore avec le sang de l'inspecteur, genre, puis j'adore dans une poubelle, puis je vais chercher genre d'autres chemises, là, puis je suis juste comme... Tu sais, je suis un peu en train de réaliser aussi tout ça, puis les implications, puis... Tu sais, puis il réalise en plus, tu sais, le dude il essaie de rentrer chez le gars sans mandat, genre... Tu sais, je regarde Gunther dans un coin en faisant comme... À quel point on pourrait être dans marde ou pas, là, tu sais, avec cette histoire-là de domestique morte, tu sais, puis... Il freak out un peu, là, tu sais, il fouille dans son bureau, puis il va s'installer, puis il remue du papier, puis il a l'air d'être en train d'écrire des affaires. Moi, je vais essayer de trouver une couverte, peut-être juste pour essayer d'abrier la fille, là, qu'elle se sente un peu plus comme cozy, entre guillemets, là, juste essayer de la calmer, puis de la... Mais effectivement, moi aussi, dans ma tête, ça fait comme « What the f... » Qu'est-ce qui se passe? Là? C'est quoi ces nuits-là? Où c'est qu'on est rendu? Il y a des affaires de fantômes. Son espèce de
Ces schèmes de pensée ont été comme un peu troublés, là, de faire comme yo, le paranormal, c'est peut-être vrai finalement. Mais tu sais, comme c'est pas trop, tu sais, il essaie de garder sa tête, puis tu sais, il se donne un peu le rôle de leader, fait qu'il est comme alors regarde, on va régler ça plus tard, puis mais je pense que je vais quand même faire. Eddie, t'as-tu quelque chose à boire? Je vais pointer en direction des bouteilles. Il y en a probablement une couple sur le dessus d'un vieux meuble antique, là, avec une espèce de nappe, là, des affaires qui doivent dater du 19e, genre, puis je pointe genre des bouteilles de bourbon, là, puis je vais juste me tourner vers Gunther en faisant... Est-ce que vous avez un avocat déjà, Gunther? Là, je sors 4 verres, je commence à verser des bourbons. Je t'en donne un, Eddie. Je pense que j'en prends comme une chute. C'est de la décoration, Jésus! Vieux crise de bourbon passé date, là. Je vais commencer à rédiger un télégramme rapidement, en anglais. Là, je vais juste faire comme à l'intention de maître Andrew Chesterfield, Londres. Puis tu vois, j'hésite, puis je fais comme Edgar Herbert Jones. Puis j'essaie de faire genre juste rapidement, j'essaie de mettre en mots ce que je voudrais envoyer genre à cette personne-là à Londres, puis je suis juste comme besoin de services juridiques. Désolé d'avoir à te recontacter. Ça faisait plusieurs fois qu'il sortait de la merde. La fois de la bonne 1, la bonne 2, la bonne 3. Il réfléchit, là, puis tu vois, genre, probablement qu'il rush dans un coin, puis il rajoute les mots genre tu me manques. J'ai hâte de te voir. Moi, j'arrive avec les 3 verres auprès des 2 filles. J'imagine que Karianne t'était revenue. Ouais, je suis revenue, ben j'essaie de faire boire de l'eau à la petite. Moi, je cale le divin nectar pour me redonner un peu de prestance. Le bourbon. Le bourbon. Mais je sais pas si la petite va en prendre, là, dans le sens que je pense qu'elle est bien sous le choc, fait que je sais pas si un coup d'alcool, ça va lui faire du bien. Mais vous voyez qu'elle le prend de ses mains, ses petites mains moites. Puis à ce moment-là, elle te regarde, Gunther, puis elle dit dans un allemand très fluide, elle te demande, elle fait vous n'êtes pas avec les bolcheviks, j'espère. Non. Je suis-tu? Non, pas tout. Désolé, mes connaissances historiques qui sont... Non, c'est open bar. Non, tu vois que clairement, elle semble comme juste craindre... ouais, un kidnapping. Un kidnapping, puis tu sais, par se faire... elle veut pas si c'est vraiment la police Anastasia. Je la réconforte, je fais non, je suis de la police, je lui montre mon badge, je fais écoute, avec nous, t'es en sécurité, tu sais, inquiète-toi pas, on va bien s'occuper de toi, ça va bien maintenant. J'essaie de la réconforter un peu. Okay. Elle hoche de la tête en silence, puis elle tête un peu le bourbon du bout des lèvres, comme si c'était un biberon, là, elle est vraiment comme un peu traumatisée. Et vous êtes un peu les 3 debout, pas loin d'elle, assis, qui vous regardent d'un air confus sans vraiment comprendre où est-ce qu'elle est, puis avec qui elle est présentement. Puis amenée dans un... Elle perce un peu le silence en faisant comme... Est-ce qu'elle est morte? Qui? La Fräulein, la domestique de tout à l'heure qui... Et là, je prends sa main, puis je la mets dans ma paume de main, et je fais... j'ai bien peur que oui, mais il faut que tu saches que Fräulein n'était pas tout à fait elle quand ça s'est passé, alors... On n'a pas voulu s'attaquer à elle, on a voulu s'attaquer à l'entité qui a voulu te faire du mal, mais c'était pas elle. Je pense pas que t'aurais voulu du mal. Juste pour comme se la réconforter que ça a pas été un mensonge toute sa vie, sa bonne gentille, là. Fait que c'est ça, fait que je suis comme... Oui, elle est décédée. Moi, je vais m'approcher et je vais dire, écoutez, mademoiselle, pour votre sécurité, ce serait important qu'on sache qui vous êtes, quel est votre véritable nom, d'où vous venez, vos antécédents familiaux. On a besoin de connaître un peu plus sur votre histoire parce que il y a des gens qui veulent s'attaquer à vous
Puis on a besoin de savoir qui peuvent être ces gens-là, puis comment on peut vous protéger de ces gens-là. Donc on a besoin de savoir qui vous êtes véritablement. Elle te regarde dans les yeux, tu sais, elle a un regard un peu vitreux, comme si elle comprenait ce que tu lui disais, mais à un certain point, tu sais pas si elle le process absolument tout. Là. Puis elle fait bien, je suis la dernière survivante de la famille Romanov. Je suis la princesse Anastasia. Et ici, les gens que vous voyez qui doivent m'attaquer. Ah, bah, moi, je te C'est du papier. C'est du papier. Et si je voulais parler à Francesca, est-ce que tu sais comment je pourrais lui parler? Fais-moi un jet, s'il te plaît, fais-moi un jet de psychologie, mais avec des avantages. Ça veut dire que tu vas lancer 2 fois la dizaine. OK. Tu vas prendre le moins bon des 2. OK. Fait que ça, c'est le dizaine, c'est sur ça, là. Oui, exactement. OK, parfait. Fait que là, je vais lancer les 2 pour commencer. Alors, j'ai 60. Sinon, j'ai 60! Puis, il me faut 70! Ah, c'est bon. C'est très bon. Tu vois que tu lui dis ça, puis elle fait... Comme si elle avait un petit flash dans ses yeux. Elle dit... Quel nom vous avez dit? Francesca. Oui, Francesca, c'est une... Son regard s'assombrit un peu, puis elle fait... Ah, c'était une femme de basse naissance. Quelqu'un qui n'en valait pas vraiment la peine, quelqu'un qui n'était pas prestigieux non plus. Et est-ce que tu l'as connu bien? Bien connu? Là, pour les gars, j'essaie de voir si elle a pas une personnalité multiple. C'est ça que je fais présentement. Non, je ne l'ai pas bien connu. Je l'ai seulement entendu parler. Les gens me disent souvent que je lui ressemble, mais je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi est-ce que je me ferais comparer à... Putain, ou... Puis je pointe, genre, avec mon crayon, là, peut-être de mon bureau, genre, dans cette direction, en faisant... Est-ce que quelqu'un vous a fait du mal? Vous avez des marques sur vous? Est-ce que vous avez souvenir de comment vous êtes fait ces blessures-là? Elle les regarde. Puis elle pogne le fixe un peu. Et soudainement, vous entendez quelqu'un cogner. Excuse-moi, j'ai fait le saut en carrière. Ah, c'est bien moi, je suis à fond dans l'histoire à soir. Vous entendez quelqu'un cogner à ta porte. T'entends quelqu'un cogner à ta porte et dit je vous rappelle qu'il est environ 1h du matin. Yo. Je pense que je vais regarder une dernière fois mon télégramme rapidement, là, puis je vais juste barrer, là, j'ai hâte de te revoir. Puis je vais le mettre, genre, mon brouillon de côté pour l'envoyer demain, genre. Puis je m'approche, mais je fais un signe à Gunther de viens avec moi, genre, sans parler, là, du genre. As-tu un œil magique? Ouais, Probablement oui. Probablement oui. Ouais, probablement qu'il y a un œil magique, tu sais, mais je vais lui faire signe du genre weapon ready, ouais. Je vais regarder. Qui est là. Regarde, tu vois la grosse face. Non, c'est pas vrai, tu sais, vraiment comme ça. Tu vois la face de Lina qui regarde un peu à gauche et à droite. Elle regarde un peu à gauche et à droite, un peu stressée. Dans ses mains, elle a comme serré le journal de Grossman. Rentrez chez vous, je ne veux rien savoir! Tu dis ça pour de vrai? Ok. C'est-tu la campagne? Oui, c'est ça. Je vais entrouvrir la porte, puis je vais faire comme... Tiens, comment ça va, Lina? Tu regardes, elle fait... Puis tu vois qu'elle a je vous rappelle que je vous l'avais expliqué qu'elle avait comme des grosses poches en dessous des yeux, comme si elle avait pas dormi depuis un bout. Mais là, ces poches-là, un peu plus, puis ça y descend jusque dans le cou. Puis elle est genre comme... Il dit, il faut que tu me laisses rentrer maintenant. Il y a vraiment des drôles de personnes qui se promènent autour de ton appartement. Je vais ouvrir la porte en vitesse, je vais la faire rentrer. Puis je vais faire signe à Gunther en pointant en direction de la fenêtre, genre, puis je vais fermer la porte, je vais la verrouiller, genre. As-tu des volets à la fenêtre? Ouais, probablement qu'il y a des battants ou des trucs de même. Ouais, quelque chose de même, on va tout fermer ça. Ok.
Puis il va Ben, en fait, je vais quand même jeter un coup d'œil avant de fermer. Je vais quand même essayer de voir un peu s'il y a de l'activité suspecte. à l'intérieur. Ok, parfait. Tu vas pouvoir me faire un jet de. Juste voir un peu. Oh, j'essaie de retrouver les. J'ai un truc tout le temps ça. Ok. T'as peu. T'as peu. Je vais voir de quoi. Firearm pour tirer. Ah, d'abord, je l'ai ici. C'est un jet. Potéden? C'est pas vraiment Spotted rendu là. Je te disais que ce serait probablement un jet de. Ça va être un jet de. Intelligence, s'il te plaît. Parce que Snap. c'est pas. C'est réussi. C'est réussi. Ok. Quatre. Je jette un coup d'œil par-dessus la fenêtre. T'aperçois surtout, en fait, il y a comme le grand réverbère qui illumine la rue. Ou peut-être qu'il y a un passant qui traverse à un certain moment donné qui semble être très banal. Sauf que tu vois des personnes, comme des figures sombres qui semblent se tenir dans les zones plus obscurcies, si on veut, du contour de l'appartement, que ce soit comme une ruelle dans un certain coin, ou peut-être dans l'autre côté, c'est comme dans un buisson pas loin. Et tu vois, ces gens-là semblent être immobiles, vraiment comme s'ils attendaient que quelque chose se passe. Ah, tabarnak. Excusez. C'est so freak! Oui. Je ferme les volets. Je fais. Je vais voir Eddie. Je fais, OK, là, à ta connaissance, tout ça peut, à partir de maintenant, là. Il y a du monde dehors qui ont l'air des marionnettes. OK? Comme si ils attendaient qu'on agisse, qu'on bouge. Est-ce que c'est possible, à ta connaissance, que l'entité de Grobman ait un espion, puisse voir ce qu'on fait à travers les yeux d'un de nous? Ou est-ce que c'est possible qu'il soit conscient de nos actions et de ce qu'on va se dire? Je vais me tourner vers Lina, tu sais, pas là, qui est un peu... Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié qu'elle était là. Probablement que Lina serait en mesure de... Puis, tu sais, je me tourne vers elle Ouais, je pour pose la faire question aux deux, dans le fond. Là. Mm-hmm. Ouais, parce que, tu sais, je pense que je vais faire un peu une espèce d'aveu d'impuissance là-dessus, là, en faisant comme... Ben, Lina, est-ce que vous avez découvert quelque chose? Quelles sont les limites du pouvoir de Grobman? Est-ce qu'effectivement, il est capable de s'insérer en plusieurs personnes à la fois? Il peut s'insérer dans plusieurs personnes à la fois, oui. Ils peuvent être plusieurs. Et de ce que j'ai compris, puis tu vois qu'elle roule le livre, elle commence à lire des segments, puis elle fait... De ce que je comprends, plus il va rester à l'intérieur de la personne, plus le corps de cette dite personne va se détériorer. Donc, éventuellement, il va ressortir. S'il reste trop longtemps dans le même individu, vous allez pouvoir remarquer certains éléments, comme par exemple la peau plus flasque, ou même, à la limite, des ongles un peu plus pointus, voire sales, des yeux plus globuleux, des choses comme ça. Il y a certaines mutations qui peuvent se faire chez les personnes qui sont aux prises avec son esprit trop longtemps. Puis je pense que je vais l'arrêter un peu en faisant... Est-ce que ça va, Lina? Est-ce que vous avez été... Je veux dire, autre ce que vous avez vu en bas de l'appartement, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont... qui ont été chez vous ou qui... Non, de ce côté-là, tout va bien. J'ai seulement... Puis tu vois qu'elle sort un long papier de l'ouvrage qui ne semble pas provenir du tout, en fait, du livre de Grossman. Puis elle fait j'ai fait mes recherches de mon côté, comme vous m'avez demandé, et je crois être capable, du moins avec votre aide, de bannir l'esprit de Grossman. Il y a des sortilèges qui elle utilise vraiment le terme sortilège et magie, qui pourraient vraiment nous permettre d'anéantir son esprit une bonne fois pour toutes. Bien, écoutez, j'ai pas l'impression que de tuer tous les domestiques de la ville de Berlin va aider. Je pense que la seule façon, c'est de jouer sur son territoire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous avez besoin d'objets en particulier? Est-ce que vous avez besoin qu'on soit à un endroit en particulier? En fait, oui. Puis ça, elle regarde son espèce de grand papier qu'elle a. Elle fait... outre le cercle d'invocation qu'il faut faire avec de la craie, de la poussière ou de la suie, puis elle semble lire comme à voix haute, puis elle fait au minimum 3 personnes sont requis. C'est vraiment important qu'il faut faire le dit sortilège dans un endroit où Grossman a lui-même, disons, entamé
ces divagations magiques ou arcaniques, ou peu importe comment est-ce que vous voulez appeler ça. Bref, ces espèces de sortilège qu'il a fait en sorte que maintenant il peut se matérialiser dans les gens qui ont dévoré de la chair humaine. Et nous devons absolument faire ça dans un endroit qui a été teinté de son malice. Et également, lors du rituel, il faut sacrifier un objet qui est aussi teinté de lui. Mon journal. On a déjà le journal, oui. Puis sa boucherie, ça doit être sa boucherie, le lieu, son appartement à boucherie? Probablement. Ouais, Comment va la petite princesse? Tu vois, elle est assise encore sur son coin, puis à cause de ce qu'elle a commencé à avoir comme discussion avec Barbara, elle semble avoir comme, je dirais, un peu passe-tête. Elle est juste comme assise comme ça dans ses couvertes, puis elle bouge un peu de la tête, puis elle lâche un peu de la tête, puis elle n'écoute absolument pas la conversation. OK. Bon, Ok. bien. Mais Effectivement. on peut pas la traîner, elle. C'est trop dangereux pour elle et pour nous. Elle va à la fois nous ralentir, puis on va la mettre en danger, mais en même temps, où est-ce qu'on peut la mettre pour qu'elle soit protégée? J'ai l'impression que si Grobman peut s'incarner dans n'importe quel individu qui a mangé de la viande à Berlin dans les dernières années, le seul et unique endroit où il est en sécurité, c'est avec nous. Vous pouvez faire les trois, vous pourriez faire un jet d'intelligence, si vous voulez. Et d'ailleurs, Dave, je vais te demander, s'il te plaît, de me donner ton niveau de pouvoir. Mon niveau de pouvoir. Ouais. Moi, j'ai réussi mon jet d'intelligence et mon niveau de pouvoir est 50. Parfait, merci. Moi, j'ai échoué là, à 97, mon jeu d'intelligence. Moi, j'ai failé, mais de peu. Fait que Ouf! Je pense que je vais investir un petit... Je vais te le laisser, Pierre-Louis, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Dave l'a eu, fait que ça... Brûle tout! Je brûle tout! Mais Ton vous dites effectivement qu'elle peut être en sécurité avec vous. Vous savez également que la personne qui la cherchait, qui ne semblait pas lui, du moins vous ne connaissez pas non plus ses intentions réelles, mais a priori il ne lui voulait pas de mal, c'était le prince Konstantinovitch, qui ne vient pas de Berlin non plus, qui est arrivé à Berlin récemment. Ah, Ouais. intéressant. Intéressant. Puis, Ouais, est-ce pourrait. que Konstantinovitch est sur le chemin jusqu'au boucher, maintenant? Ça serait possible. Le boucher est vraiment, vous vous rappelez que dans le fond, Grossman, lui, on va dire son salon de boucherie, la boucherie où est-ce qu'il travaillait, c'était à l'extérieur de la ville, c'était dans des petits lopins de terre qui étaient des petits jardins qui pouvaient être loués, dans le fond, qui avaient comme une petite cabine. Et donc oui, à ce moment-là, c'est possible de faire un croche puis d'aller, dans le fond, dans l'appartement très riche et très luxueux du prince Konstantinovitch. Puis faire la pièce en même temps aussi, là. Ouais. Par contre, là, je sais pas, tu sais, là, je parle plus à Barbara, mais tu sais, est-ce qu'on est convaincu que c'est elle? Est-ce qu'elle va se retrouver dans une autre position? Est-ce qu'elle va être un pion dans un jeu d'échecs politique? Je Puis sais est-ce pas, que mais... c'est une mauvaise chose? Tu sais, peut-être qu'elle est plus en sécurité en tant que pion dans un jeu d'échecs qu'en tant que fille perdue au milieu d'une histoire de fou. Là. J'avoue que si on l'expose au monde, peut-être que ça va être plus Oui, sûr qu'il y ait plus de gens qui vont veiller sur elle. Mais faut pas oublier que demain aussi, ça sort dans les journaux, hein. Oui, ça va déjà être exposé au monde entier. Mm-hmm. Oui, mais est-ce que Grobman est assez intelligent pour reconnaître que la princesse est en fait Francesca, si c'est le cas? T'sais? Est-ce que lui, la personne qui a tenté d'assassiner, c'est Francesca, c'est pas la princesse? Ouais, j'ai Si l'impression ça que sort dans les journaux, peut-être que ça changerait, peut-être que c'est correct. T'sais. Ouais. Peut-être. On peut peut-être en... Puis de toute façon, si on se débarrasse de Grobman ce soir, avant la sortie des journaux, elle va être en sécurité pour de bon. Ben, outre le fait qu'elle va être, puis je dis ça en silence, exploitée à des fins politiques. Ouais, c'est ça. Mais faisons ça, traînons-la nous. Mais, Ok. traînons-la avec nous. Bon, ben écoutez. Vous êtes d'accord? Oui, mais on peut pas sortir par la porte d'en avant. Il y a beaucoup trop de. Puis, tu sais, je pense que je réfléchis, là, y a-tu une espèce de sortie par une cour arrière ou quelque chose, là, tu sais, vraiment. Un hélipad sur le toit. L'hélipad. Ben, tu sais qu'il y a une espèce de
il y a une espèce de, tu sais, les escaliers, pas les escaliers, mais les échelles en métal super solides qui sont des fois comme accrochés sur les rebords des chaumières qui peuvent descendre jusqu'en bas et qui montent aussi, qui peuvent grimper sur le toit de l'immeuble. T'en as une, dans le fond, sur le bord de ton immeuble parce que c'est un immeuble qui est quand même récent et assez huppé. Ok, on peut sortir par l'arrière, ne serait-ce que pour éviter cette masse. Est-ce que je vais l'appeler Francesca, là, à défaut de déterminer le bon nom, là, Anastasia ou Francesca, mais est-ce qu'elle a les forces physiques pour nous suivre dans cette aventure? À moi, tu poses la question. Ouais. Puis à elle un peu aussi, ouais. Là, mais... Puis tu vois que elle vous a suivi à pied, du moins jusqu'à ton auto, jusqu'ici, jusqu'où est-ce que vous êtes présentement. Elle semble pouvoir se déplacer, mais tu sais, définitivement, il faut comme quelqu'un la tienne par la main, là. C'est pas... Puis, question, on la pimpe-tu ou on la laisse telle quelle? Tu sais, comme on essaie. On pourrait la déguiser. Ouais, c'est ça. Ce serait une bonne idée. Je parle, c'est parce que ça fait, c'est que dans l'autre D&D avec les gars, je déguisais le personnage de fille en gars, fait que je vais juste pour revenir là-dedans dans mes vieux mécanismes, mais il me semble que ce serait une bonne idée de la déguiser pour qu'on la reconnaisse pas. Ouais. Ben, avec du stock d'Eddie, là, on est chez eux, il doit y avoir du stock. Ah oui, puis tu vois probablement que je me lance dans une espèce de makeover où je fais juste genre sortir un vieux feutre, genre un veston, puis je vais l'habiller un peu à la garçonne. Je vais faire, c'est très à la mode dans les grandes cours de Saint-Pétersbourg. C'est juste vous. Puis tu sais, je mets un peu genre un foulard. Je prends un temps pour l'habiller justement, puis tu sais, un peu avec soin, là, je vais y faire quelque chose qui est. Faut pas que ça soit trop flashy, par exemple. Là. Faut pas qu'elle stand out. Là. Faut qu'elle fitte avec nous autres qui sommes pleins de sang puis tout ça. La tête en faisant une face comme genre, bien sûr, tu sais, genre. Pas moyen d'avoir du fun ici. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je dis ça, j'ai plein de sang. Y a-tu moyen, moi, que je sois un peu moins ensanglanté? Je suis bien ensanglanté, en fait? J'ai dit ça, puis... non, parce que t'étais quand même loin. C'est ça, T'as tiré du gun. Moi, par exemple, c'est sûr, je suis crotté. Oh oui, Barbara est couverte de sang. T'as poignardé la dame avec ton tire-bouchon, puis après ça, elle a splashé sur toi quand sa tête a explosé. Exactement. J'aimerais ça prendre les petites guenilles les plus fancy d'Eddie dans son garde-truc, les plus cute brodés. Tous ces foulards de poche en satin, là. Ouais. Tu vas voir, il y a probablement toute une série de robes, tu sais, des belles robes plutôt de style conservateur, là, qui datent d'une certaine époque, là, avec de la dentelle. Puis même un nombre assez... Genre, il y a beaucoup, beaucoup de robes. Puis probablement que Eddie te regarde, tu sais, puis il fait genre... c'est... Puis il en sort une, tu sais, puis... Dramatique. Il regarde, tu sais, à côté de tes yeux, tu sais, puis il fait... C'était à ma mère. Puis je t'entends une. Fait que là, ça veut dire que je finis plus fancy que ce que j'étais en début de soirée avec mon tablier de serveuse. Parfait. Puis là, je fais, oh mon dieu, ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris de temps pour moi. Bon, plus ça a pas rapport. time! Elle se coule un bain sans le petit verre de vin. J'arrive avec des crèmes, tout ça, tu sais. Puis là, tu vois, il y a une grosse serviette autour de la tête de la princesse, tu sais. À des cocombes. Oh, wow, parfait. Merci pour merci pour les vêtements. Je vais me sentir mieux, effectivement. Puis, concernant la princesse, votre but, c'était de la maquiller pour qu'elle soit méconnaissable, dans le sens... Tu sais, je pense que c'est juste low profile, là, tu sais, je donne un look pour qu'elle ait une espèce de silhouette de loin, peut-être un peu à la garçonne, tu sais. C'est un peu l'équivalent d'une casquette et des lunettes fumées dans un film d'Avengers, là. Oh, je comprends. Ouais, c'est ça. Ok, je comprends. Parfait. Mais qui est? C'est ton histoire. Parfait. Je vais te demander dans ce cas-là, Eddie, de me faire. Ça va être soit un jet de. Je vais te demander un jet de. En fait, ça va être. Intelligence ou même Dex à la limite. Ok, je vais faire intelligence. Oui. Ouais, Lâche toute ta loc! Oh, Lynn! Ça serait beaucoup. Je suis 70 au-dessus de 60. Fait que je mettrai pas pour l'instant. Je pense que j'en mets un peu beaucoup, probablement, tu sais, que... Ouais. Tu sais, il aime les looks, il aime les Il se laisse aller. Ouais. C'est un peu too much, mais au final, tu te dis, ça ressemble quand même pas. Mais Ouais, c'est too ça. much. Peut-être que j'enlève le Ouais. chapeau en faisant, Ouais. regarde. T'as pas besoin de chapeau, laisse aller tes cheveux. Laisse-les vivre. Sûr? Ok, parfait. Je fail, en tout cas, je fail. C'est bon. Vous voyez que
sais, tout ce temps-là, où est-ce que vous êtes un peu en moment de me-time puis en préparation, il y a, Un Lina qui est pretty avec... woman ouais, moment. ouais, Lina qui est avec vous puis qui fait comme genre... écoutez, si vous voulez faire le rituel ce soir, il faut arrêter de faire ce que vous faites présentement et il faut partir. Je pense que je t'ai une robe à Lina en faisant comme. Puis là, je rentre dans le placard en faisant comme. Descendons! Puis je suis toute genre. Tout petit à petit. Ok, c'est Ah, parti. j'avais juste mon pinceau avec mon phare, tu sais, en regardant ses grosses poches, puis j'étais comme. Il voulait camoufler la grosse poche. On pourra pas arrêter le mal avec des poches comme ça, Lina. Je pense qu'elle dit qu'il se sentait comme un petit peu plus à l'aise, là, puis là. Ouais. Il fait comme, ok, regarde. Oh, c'est bon. Un cache-cerne ici, là, fantastique. Il prend son jacket, puis il vous amène, il fait comme. C'est par ici, l'escalier. L'échelle. Parfait. Là, dites-moi, est-ce que votre but, c'est de prendre la bagnole de M. Smith puis de partir? Ou vous essayez de tout faire ça à pied? Moi, Ça j'ai. ressemble à quoi comme distance? C'est quand même loin, là. Surtout à partir du moment où est-ce que vous voulez quitter la ville, là. Puis l'auto est en avant, c'est ça? On sort en arrière, puis l'auto est en avant. Je proposerais. Ouais, ça- Moi aussi, je possède une automobile. J'imagine qu'elle doit pas être parquée dans le coin parce que. Tu sais, I guess que je laisserai pas un auto parqué là. J'imagine qu'il doit l'avoir entreposé dans un garage ou dans une Ouais. cour à quelque part. Ouais. J'ai un Silver Ghost 1926 qui est une voiture, genre, à pas rapport. Là. C'est vraiment une belle voiture neuve. On est pas en 1922? Ah, je savais pas c'était quoi l'année. C'est un Silver. Genre, plus que. Un genre- char du futur. Lui, non, mais il est vraiment plugué, Chrysler, tu sais. Quand j'ai fait mon personnage, je savais pas c'était quoi l'année. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un Silver Ghost modèle 1922. Faut 1923. que j'aille googler ça. Là. Je Silver viens d'aller Ghost. voir, je viens d'aller voir, c'est vraiment beau. Ouais, c'est ce genre de char-là qui a pas rapport, mais je pitch que si on est capable de sortir par en arrière, on peut laisser l'auto de Dave en avant, puis en espérant que ce passe-passe-là nous permette de pas se faire pogner par la gang de zombies. Tu sais. Oh, c'est beau. Je vais faire un tour là-dedans, moi. Fait que je lui propose. J'imagine que le garage doit être tu sais, pas à côté. C'est pas mais- loin, en fait. C'est Ouais. comme une espèce d'entrepôt où toi, t'as comme un double des clés pour pouvoir rentrer puis prendre ta voiture. Là, on rentre tout. Lina, la petite, puis. Faut se rendre à cet endroit-là. Faut se rendre à cet Mhm. endroit-là. Vous êtes pas encore descendu, là. C'est ça. Puis c'est à quelle distance? Excusez, j'étais en train de regarder le char qui était magnifique. C'est vrai que c'est peut-être à un 200-300 mètres, là. Ah, ok, c'est pas ça, ça se court bien. Ouais. Je pense que je peux le mettre dans ma caméra, la photo. Ben, je le ferai pas. Doyon, on va le faire. Ouais, Ok, c'est parfait. ça. Ouais, il m'a sans doute juste écrit en gros no. Ah! Ouais. This Mais man tu sais, doesn't Google. le- Ben, cool, ça serait parfait, vraiment ben, d'éviter d'aller en avant, tu sais. Oui, c'est Ouais. ça, exactement. On essaie d'éviter un peu Les zombies. l'exposition. Là. Les zombies. Ben oui, Puis- ça ressemble pas mal à ça. Ça a l'air de quoi l'échelle? C'est-tu vraiment intense? ou Non, comme je te dis, ton bâtiment est quand même assez récent. Fait que c'est pas. Elle est pas comme en train de shaker avec genre les vis qui se mettent à ressortir tranquillement. Là. Non, tu sais, ça se tient bien en place. C'est juste que c'est un peu serré. Puis ça fait un petit peu de bruit, sauf qu'elle va pas comme genre tomber puis détacher pendant que vous allez descendre. là. Ouais, c'est ça, puis c'est pas comme wow. bang, 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 bang quand Non, on non, se non. promène. Là. Ok, ok. Non. Parfait. Ben, on y va, la bande. La Oui. bande 6. J'aimerais ça Non, savoir plusieurs questions. 1. Qui va en premier? 2. Qui va en dernier? 3. Qui tient la main de la princesse Anastasia pour le déplacement? Moi, je vais tenir sa main, mais je pense pas qu'elle peut être en premier ou en dernier. Fait que je me serai dans le milieu avec elle. Moi, je vais descendre en premier Ok. pour pouvoir sécuriser le lieu d'atterrissage, mettons, si on veut. Là. Parfait. Fait que, tu sais, je me demande en fait si je vais pas descendre d'abord, Ouais. puis faire OK, c'est bon, ça me semble secure. Tu sais. Ouais. Puis j'irai en dernier si jamais il y a à fermer, là, juste comme je connais le lieu, je check les places où est-ce que je pense que le monde pourrait surgir sur en arrière, là, dans le couloir ou whatever. Là, tu sais. C'est-à-dire que Lina est en quatrième. Ouais. Parfait. Elle est dans le moton du centre avec toi puis la princesse. Fait que les filles dans le milieu, les gars, Gars, c'est bout. les bottes. Comme une Fait- petite sandwich. Comme ça se passe dans les années 20. Fait que, Gunther, tu descends en premier.
Puis ton but, c'est vraiment de descendre en premier, dans le sens que prendre un peu de... On va dire un peu de l'avance, être éclaireur pour regarder un peu autour. Fait que tu sors à l'extérieur. Est-ce que ton but, c'est d'y aller subtil? Ouais. Je pense qu'il faut qu'on soit tous subtils pour Parfait. comme... Parfait. Je vais te demander un jet de stealth dans ce cas-là. Subtilité et stealth. Et tu vas avoir l'avantage parce que si vous êtes dans l'obscurité. Ok, ça c'est pas bon. Oh, schnoops. J'ai 20, j'ai 30 sur 20. T'as combien de points de chance? Je te dis, quand même, c'est pas nécessairement un échec dans le sens que c'est un jeu qui est opposé contre la personne la plus proche. Ah, ok, je comprends. Fait que si, exemple, la personne a encore plus push que toi, ben les deux, c'est un échec, mais ça veut pas nécessairement dire qu'elle va te voir. Je comprends. Ben, écoute, c'est la vie. Hein. Ok. Je sais pas, à moins que les autres vous me disiez « Flush tes points! » J'en ai 40. C'est pas... Parfait. Vas-y avec ton feeling. Parfait. On va le vivre, on le vit. Tu commences à descendre, tranquillement. Tu arrives en bas. Tu sais, il y a une descente d'à peu près une minute là, où est-ce que tu reçus un pied après l'autre, les mains sur les espèces de petits rebords métalliques froids. Tu arrives en bas, tu es dans l'arrière du grand bâtiment. C'est beaucoup moins glamour qu'à l'avant. Il y a une benne à ordures, puis c'est des petites ruelles qui s'entrecroisent avec une petite rue adjacente. Et je vais demander à Karianne et à Pierre-Louis d'enlever vos écouteurs, s'il vous plaît. Ah, calvaire, ok. Oh shit! Nice! Ouais. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.